Bonjour à toutes, bonjour Esther. Bonjour Stéphanie, bonjour à toutes. On se retrouve pour le dernier podcast de cette série, les fondements pour une perte de poids efficace. Oui Stéphanie, on arrive au dernier élément décisif de notre perte de poids. Les limites. Oui, les limites. C'est très important de garder à l'esprit que cette transformation n'est pas sans quelques défis à relever. En effet, en tant que soignante, nous avons des horaires de travail décalés. Nous avons une vie de famille à assurer, des obligations personnelles et surtout, nous devons nous reposer pour être toujours au top dans notre travail auprès des patients. Tous ces paramètres sont importants à prendre en compte car finalement, c'est eux qui sont à l'origine de notre abandon, de notre baisse d'énergie. De notre baisse de motivation? Non, justement Stéphanie, pas de notre baisse de motivation. Au départ, c'est l'envie de changer qui pousse mes clientes à faire appel à moi. Cette envie est toujours présente, même s'il y a un échec. Comme je l'expliquais dans le podcast sur l'abandon, c'est vraiment l'énergie qui est à la base de tout. Nous fractionnons au quotidien notre énergie dans le travail, dans nos obligations personnelles, le fait de nous occuper de notre propre personne, etc. Donc, il ne reste que peu d'énergie pour perdre du poids. Donc, ce n'est pas la baisse de motivation, mais vraiment la notion d'énergie qu'il faut prendre en compte. Mais alors, comment faire Esther? Pour moi, il faut véritablement se concentrer avant toute autre chose sur les éléments dans le quotidien de chaque femme qui va venir à l'encontre de sa volonté de perdre du poids. Par exemple, un grand nombre de soignantes travaillent en 12 heures jusqu'à 5 jours par semaine. Cela fait 60 heures par semaine. Sachant que sur une semaine de 168 heures, il faut donc déduire ces 60 heures ainsi que les 8 heures de sommeil théorique par nuit. On est déjà à 116 heures sur 168. Oula Esther, je n'ai pas fait S à l'école. Excuse-moi Stéphanie. Non, ce que je veux dire par là, c'est que nous passons beaucoup d'heures au travail par rapport à d'autres professions. Ah, quand même. Et oui, on comprend bien que cela nous laisse peu de temps pour nous occuper de nous-mêmes, pour placer des séances de sport, pour nous détendre, pour cuisiner. D'accord. Donc le manque de temps peut être une limite à la perte de poids chez les soignantes? Voilà. Il y a évidemment d'autres facteurs, comme le petit budget alloué aux courses, le manque d'énergie pour cuisiner, le rythme et la charge de travail qui empêchent souvent de manger à heure fixe, en service. C'est pour cela que je veille à individuellement identifier les limites de chaque cliente afin de lui proposer une stratégie optimale pour réussir sa perte de poids. Merci Esther. Je suis vraiment contente d'avoir réalisé avec toi cette série sur les fondements pour une perte de poids efficace. En fait, je m'attendais à ce qu'on parle brûleur de graisse, musculation, cardio, mais pas du tout. Effectivement, Stéphanie, c'est la première chose à laquelle la plupart des personnes qui veulent perdre du poids pensent. Il faut que je aille à la salle, il faut que je prenne une pilule, etc. Croisant mon expérience, la clé véritable réside dans la compréhension de ce qui nous pousse à abandonner nos efforts quand on veut atteindre cet objectif de perte de poids. En tant qu'infirmière, cela me tient vraiment à cœur d'aider mes collègues. Donc à vous toutes mes collègues, soyez fiers de votre métier. Soyez conscientes que vous avez une force hors norme. Soyez convaincus que vous pouvez aussi être au top dans votre blouse.